Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Zas. Alors une petite vidéo particulière aujourd'hui car je voulais revenir sur les batteries LG et l'hiver. Et les batteries LFP, il y a une vidéo de Björn Nyland qui est sortie il y a quelques jours qui est très intéressante sur les SR+ et LFP où il a refroidi la batterie au maximum avant de partir à un chargeur ultra rapide en mettant le chauffage à fond. Et vous savez, avec le système Octovalve, on peut récupérer les calories de la batterie. Et donc la batterie était à 3-4 degrés et il allait au chargeur ultra rapide. Et évidemment, sans préconditionner, on voit que le chargement de la voiture à 10% n'est que de 20 kW, voire moins. Donc on voit vraiment l'impact de la température de la batterie sur la vitesse de charge au chargeur ou au superchargeur. D'où ma vidéo dernière où j'ai montré que maintenant, en tout cas dans ma région, que ce soit les Ionity, les chargeurs ultra rapides en Allemagne ou en Suisse, sont pris en compte par la voiture pour le préconditionnement. Donc ça c'est super. A priori Total, c'est pas encore le cas, malheureusement. Et ensuite, il va à un autre chargeur ultra rapide en roulant, en préconditionnant la batterie, en simulant, en allant à un superchargeur Tesla. Et là, miracle, quand il va à l'autre chargeur ultra rapide, il a la batterie a priori à 20 degrés environ, et là il charge à 100-110 kW en étant à 10-15% de batterie. Donc on voit quand même la grosse différence. Et d'ailleurs j'ai refait une charge au superchargeur hier, j'ai fait un 30-90 avec ma voiture et ça a mis, pour information, 45 minutes, mais je partageais ma borne avec le voisin d'à côté, donc je chargeais au départ à 60-65 kW. Mais vous voyez quand même, pour vous donner un ordre d'idée, pour les batteries LG, que ce soit modèle 3 ou modèle Y, il faut vraiment plutôt, pour les voyages, faire des 20-70 ou 10-70 maxi pour optimiser au maximum le temps de charge par rapport aux batteries Panasonic notamment. Et j'en profite aussi pour vous montrer là ma voiture en partant du travail hier soir où j'avais la batterie autour de 7 degrés, donc c'est quand même froid. Et vous allez voir que juste en partant, que ce soit au niveau de l'application ou au niveau de l'écran, je n'avais pas de tiret, que ce soit vers la gauche ou vers la droite, signifiant que je n'avais pas de limitation de puissance ou de freinage récupératif sur la voiture, même avec une batterie très froide. Alors par contre, je pense que j'aurai toujours un bridage au niveau de la charge, évidemment, ultra rapide, parce que c'est à 7 degrés qu'on peut avoir des puissances de charge très élevées. Et maintenant ce que je vais montrer, c'est quelques astuces que j'ai trouvées sur le menu de l'écran qui peuvent être intéressants dans la vie de tous les jours. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors ce que je voulais montrer d'abord, c'est que quand vous appuyez sur l'heure, ça vous permet d'accéder directement au calendrier, à l'agenda, si vous avez synchronisé avec l'application votre agenda Google avec la voiture, et vous pouvez décider quand est-ce que vous voulez que l'agenda s'affiche l'heure de la journée, soit que le matin et soir, soit toujours. Et vous savez que si vous avez des lieux précisés, évidemment, la voiture va les prendre en compte et vous les proposer par défaut quand vous démarrez la voiture, si vous êtes le temps de rendez-vous n'est pas très loin du temps actuel dans la voiture. Donc moi, et puis ça prend en compte aussi tous les matins, moi, ma destination pour aller au travail et le soir pour rentrer à la maison. Donc ça, c'est vraiment pratique. Ce que je vais montrer aussi, c'est que quand vous avez dans les favoris des radios, FM ou DAB, que vous appuyez dessus, ensuite si vous appuyez sur le bouton du volant à gauche, en latéral, vous allez passer d'une radio à l'autre. Donc vous n'avez pas besoin d'aller toucher l'écran. Vous voyez là, donc là je vais passer à Virgin, là je vais passer en radio DAB, je vais repasser en radio FM, RTL, voilà, après je vais passer à Nostalgie, donc c'est un peu lent mais ça marche vraiment bien, sachant que les commandes vocales pour ça ne marchent pas super bien. Et par contre, à partir du moment où vous passez à Spotify ou aux radios Internet TuneIn, là ça ne marche plus. Donc là, vous voyez, là je passe dans mon menu, mon dossier Spotify, on va dire, où je passe d'une musique à l'autre. Et si je vais sur BFM par exemple, que je vais passer à l'autre radio Internet, là ça ne marche pas. Alors je vais montrer aussi une petite astuce, mais que vous connaissez sûrement, c'est que quand vous conduisez, bon, il y a toutes les commandes vocales, mais vous avez ces petites commandes vocales qui peuvent être aussi intéressantes, comme celle-ci. Menu conduite, qui vous permet directement en roulant à accéder aux différents menus de la voiture. Donc là par exemple, je pourrais passer à l'assistance tout-terrain si je roulais. Contrôle rapide.
Éclairage. Voilà, là, ouais, par exemple, je passe sur éclairage directement. Et donc, sécurité. Voilà, là, je vais directement au menu sécurité. Si je veux activer le mode sentinelle, on peut évidemment aussi faire navigation. Et on va aux différents menus de la voiture. Et un des menus, une des actions qui pour moi est pratique, c'est celui-ci, entretien, qui vous permet directement d'aller à l'entretien et donc d'activer le mode lavage quand vous allez laver votre voiture. Donc voilà, c'est des petites astuces, mais probablement que je referai une vidéo sur toutes les commandes vocales de la voiture, hein, qui sont vraiment pratiques, et certaines qui marchent vraiment très bien. Écoutez la musique des années 90. Voilà, j'ai la musique des années 90 qui se met tout seul. Et maintenant, ce qu'on va finir pour cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer encore quelques petites particularités du widget Android pour l'application Tesla. A tout de suite. Je vais revenir avec l'onglet widget de l'application Tesla, hein, sur Android. On avait vu la dernière fois qu'on pouvait changer, hein, les raccourcis rapides en passant par l'application. Et j'ai eu pas mal de questions à savoir, mais est-ce que ce widget, il pompe la batterie? Est-ce qu'il réveille la batterie? Eh bien, je peux vous dire que non. Même si la batterie est en veille, par exemple, et que vous appuyez sur l'icône de rafraîchissement, vous verrez qu'il ne se passe rien. Là, l'onglet se remet à 0 puisque la voiture, par contre, n'est pas en veille. Donc, on va dire que ça, j'ai l'impression que ça communique plus ou moins avec l'application. Alors c'est pas évident, hein, d'appuyer sur cet onglet, car si vous appuyez un petit peu juste au-dessus, vous allez vous retrouver directement dans la voiture, dans le menu de la voiture, et vous devez aussi, vous voyez là j'ai 3 rues de l'industrie. Pour réactualiser la position de la voiture, il faut repasser par l'application, et là vous voyez que maintenant j'ai le nom de la rue qui a été actualisé. Ça se fait pas de tout seul quand on regarde que le widget. Par contre, vous voyez que s'il y a ici, je mets dans la voiture le mode sentinelle, vous voyez qu'au niveau de la voiture, donc là j'ai appuyé sur l'écran, vous ne voyez pas, si je réactualise le widget, évidemment, le widget se met à jour, et je peux aussi fermer évidemment la voiture à distance. Vous voyez, là vous avez entendu le petit bruit. Alors des fois ça marche pas du premier coup, il faut vraiment avoir l'onglet envoyer, hein, vous voyez le petit message envoyé qui se met pour vous confirmer que l'action est bien passée. Mais ça marche vraiment très bien. Donc honnêtement, moi je commence à utiliser beaucoup ce widget pour vérifier l'état de charge de la voiture, et aussi pouvoir arrêter ou démarrer à distance le préconditionnement de la batterie si c'est nécessaire. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon week-end, et on se dit à très bientôt sur Tesla Azaz. Ciao.